Imaginez, il est 3 heures du matin. Vous naviguez sur Internet et vous tombez sur cette image. Noire, austère, 12 lignes de texte blanc. Nous cherchons des individus très intelligents et pour les trouver, nous avons conçu un test signé 3301. En moins de 24 heures, des mathématiciens du MIT abandonnent leur test pour y répondre. Des ingénieurs de la NSA s'y attaquent la nuit sur leur propre temps libre. Des cryptographes de l'OTAN créent des channels IRC secrets pour collaborer. Et en 2026, 14 ans plus tard, personne ne sait encore qui était derrière, ni ce qu'il voulait vraiment. Parce que ce qu'on vous a raconté sur Cicada 3301, c'est la version propre, la version qui arrange tout le monde. Moi, je vais vous raconter l'autre version. 4 janvier 2012, Kachan, Board, B. Ce que vous devez comprendre d'abord sur cet endroit, c'est l'endroit le plus chaotique d'Internet. Des milliers d'images, de blagues, de contenus absurdes. 99% des posts sont ignorés en moins de 10 minutes. Alors quand un post anonyme apparaît sur fond noir avec 12 lignes de texte blanc et que le monde entier s'arrête dessus, c'est que quelque chose est différent. Le message dit qu'un message est caché dans l'image elle-même, invisible à l'œil nu. La technique utilisée, la stégonographie. L'art de dissimuler une information dans une autre. Pensez à une encre sympathique numérique. Les données existent, vous ne pouvez pas les voir, sauf si vous savez quoi et où chercher. Quelqu'un utilise un programme appelé Outguess, un outil de stéganographie, et dans les données cachées de l'image noire, il trouve un lien. Le lien mène à une nouvelle image, une image d'un canard, avec la légende « Oups, ce n'était qu'un leurre ». Les gens se moquent, ils abandonnent. Mais les meilleurs continuent parce que quelqu'un a eu l'idée de passer l'image du canard à son tour dans Outguess. Et là, un autre message caché, dans ce fameux leurre. Un lien vers un subreddit qui n'existait pas une heure avant. Le subreddit contient un seul post. Le post contient une référence à The Mabinogion, un recueil de récits médiévaux gallois du XIIe siècle. Un livre que personne ne lit en 2012, sauf Cicada et ceux qui méritent de continuer. En déchiffrant ce code livre, les solveurs trouvent un numéro de téléphone américain, 214 390 96 08. Bravo. Quelqu'un a l'audace d'appeler. Une voix robotique répond. Elle donne une instruction cryptographique. 3301 est l'un d'entre eux. Vous devez trouver les deux autres. Multipliez ces trois nombres et ajoutez un point com à la fin pour accéder à l'étape suivante. Bonne chance. Au revoir. Et là, l'aventure continue. 3 semaines après le début, Cicada 3301 publie de nouveau un message. PGP signé. PGP pour Pretty Good Privacy. C'est un protocole de signature cryptographique créé dans les années 90, infalsifiable. Si le message est authentifié par cette clé, c'est bien eux. Et le message vous dit, vous avez trouvé les coordonnées GPS. 14 coordonnées dans 14 villes différentes. Alors prenons une seconde et réfléchissons à ce que cela implique. 14 agents humains, dans 14 villes séparées par des milliers de kilomètres, qui ont imprimé des affiches, les ont plastifiées, sont sortis dans la rue et les ont collées sur des lampadaires, dans un timing coordonné quasi parfait, sans faire de bruit, sans se faire repérer et sans laisser la moindre trace. Aucun gouvernement occidental ne revendiquera jamais ça. Aucune entreprise non plus. Le QR code sur chaque affiche mène au même endroit, un site hébergé sur une adresse générée par le nombre 3301 multiplié par deux autres nombres premiers, 509 et 503, les dimensions exactes de la première image. Rien n'est par hasard, tout a été calculé. Et quand vous arrivez sur ce site, vous trouvez un message. Les premiers à arriver ont reçu leur prix. Nous voulons les meilleurs, pas les suiveurs. Alors ceux qui sont arrivés en retard ont pu voir cette phrase. Les premiers et ceux qui méritaient d'être là ont donc reçu quelque chose de différent. Une invitation. Pour comprendre ce qui s'est passé ensuite, vous devez rencontrer quelqu'un. Marcus Warner, Copper Hill, Virginia, en janvier 2012. Il a 15 ans. Il est scolarisé à la maison, fils d'une famille catholique conservatrice. Son seul espace de liberté, un ordinateur familial dans le salon, sous les yeux de ses parents. Ce soir-là, Marcus tombe sur le post Cicada. Il ne dormira plus normalement pendant 3 semaines. Marcus n'est pas seul. Sur les IRC et les forums, des dizaines de personnes se sont regroupées. Cryptographes, mathématiciens, programmeurs du monde entier. Ils créent un channel nommé #Decipher. Et ensemble, ils démantèlent Cicada couche après couche.
César Cipher, code livre, stéganographie inversée, chaque énigme en cache une autre. Et à chaque fois qu'il trouve une réponse, Cicada a déjà prévu la prochaine question. Fin janvier 2012, Marcus et son groupe arrivent au bout. Ils trouvent les coordonnées GPS, ils répondent au puzzle en temps, ils sont parmi les premiers. Et Cicada leur répond en privé, encore une fois, via un message PGP signé, toujours infalsifiable. Le message dit simplement « Rejoignez-nous ». 20 personnes environ dans le monde entier ont reçu cette invitation. 20 personnes sur des milliers qui ont essayé. Un taux de sélection plus sévère que Harvard, MIT et l'ENA réunis. Les gagnants sont invités sur un forum privé du Darknet, un espace non indexé, accessible seulement via Tor. Ils apprennent qu'ils font désormais partie d'une brood, une cellule, terme emprunté à la biologie des cigales. Une organisation composée de multiples cellules indépendantes qui ne se connaissent pas entre elles. Leur mission, très simple, développer un logiciel de protection pour lanceurs d'alerte. Son nom, KEX. Cicada Anonymous Key Escrow System. Un avocat spécialisé en défense de Whistleblower dira plus tard que ce logiciel aurait pu protéger des gens tels que Snowden. Mais voici ce que personne ne raconte vraiment, ce que Marcus vivait réellement dans cette cellule. Cicada ne donnait pas d'instructions claires, pas de chef, pas de structure, pas d'objectif précis, au-delà d'un manifeste philosophique vague sur la liberté et la vie privée. Ils recrutent les meilleurs, certes, mais ils n'ont pas prévu que ces meilleurs ont chacun leur propre ego, chacun leur propre vision, et chacun pense savoir mieux que les autres. Un chercheur qui a étudié la communauté le dit clairement. Soit tu travailles seul, soit tu te bats avec tout le monde. Les membres disparaissent un par un. La motivation s'évapore, le code avance à peine. En quelques mois, Marcus est le seul actif. Il attend, il continue de travailler seul, il envoie des messages à Cicada, puis c'est le silence. Et un matin de mars 2013, un autre gagnant de 2012 se connecte brièvement et lui dit simplement 4 mots. Nous avons été tous licenciés. Marcus essaie de se reconnecter au forum et le serveur n'existe plus. Il a été effacé comme s'il n'avait jamais existé. Marcus Warner est l'une des rares personnes ayant résolu Cicada à avoir accepté de parler publiquement en son vrai nom. Les autres, ceux qui ont réellement terminé en 2013 et 2014, sont restés silencieux, totalement. Aucun d'eux n'a jamais révélé ce qui s'est passé après. Alors pourquoi ? Certains disent par loyauté, d'autres par peur. Cicada l'avait dit dès le début, si vous nous mentez, nous le saurons. Un solveur deviendra paranoïaque au point de croire que Cicada pouvait l'assassiner s'il parlait trop. Et maintenant, la question que vous vous posez depuis le début. Mais qui était Cicada ? Alors pour y répondre, il va falloir ouvrir le livre. Oui, le vrai livre. Celui que personne n'a pu finir de lire. Le Liber Primus. Mai 2014, la troisième et dernière grande édition du puzzle Cicada. Après 11 étapes d'une complexité croissante, chacune nécessitant des compétences différentes, des connaissances encyclopédiques et des heures de calcul collaboratif, les solveurs arrivent enfin à la fin. Et ils ne trouvent pas une réponse, ils trouvent un livre. 75 pages écrites dans un alphabet runique que Cicada a inventé de toutes pièces. Un alphabet de 29 runes, 29 un nombre premier. Et ce n'est pas un hasard. Chaque rune a une valeur numérique. Ces valeurs sont, vous l'avez compris, des nombres premiers consécutifs. 2, 3, 5, 7, 11, 13, jusqu'au 29e nombre premier. Cicada appelle cet alphabet le Gematria Primus. Ce qui est stupéfiant, c'est l'architecture mathématique de ce livre. Les solveurs découvrent que chaque ligne du premier avertissement du Liber Primus a été construite pour que la somme de ces valeurs en Gematria soit, un nombre premier. Regardez ce message, c'est un avertissement dans la page d'avant-garde qui explique que nous ne devons rien changer sur ce livre, qu'on doit le prendre comme acquis et surtout que c'est une vérité et qu'on doit la conserver telle quelle car elle est sacrée. Ce mot sacré reviendra beaucoup de fois dans ce livre. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'obsession. Chaque phrase a été construite au millimètre pour satisfaire une contrainte mathématique invisible. Alors, qui a fait ça ? Mais ce qui est encore plus troublant, c'est ce que disent des pages déchiffrées. Grâce au Gematria Primus et à une méthode de chiffrement Wigner, le même type utilisé pour les codes militaires de la Première Guerre mondiale, les premiers solveurs déchiffrent l'introduction du livre. Le mot-clé utilisé pour décoder est Divinity, autrement dit divinité. Et voici ce qu'ils lisent. Bienvenue pèlerin au grand voyage vers la fin de toute chose. Ce n'est pas un voyage facile, mais pour ceux qui trouvent leur chemin ici, c'est un voyage nécessaire. En chemin, vous trouverez une fin à toute lutte et souffrance, à votre innocence, vos illusions, vos certitudes et votre réalité.
finalement, vous découvrirez une fin à vous-même. Ce n'est pas le langage d'une agence gouvernementale, non. Ce n'est pas le langage d'une entreprise tech, non plus. Ce n'est pas le langage d'un hacker. C'est le langage d'une tradition spirituelle, de la philosophie gnostique, de l'occultisme de la téléma. Aleister Crowley, l'un des occultistes les plus controversés du XXe siècle, est directement cité dans les références philosophiques du Liber Primus, tout comme William Blake et le livre des légendes arthuriennes. Ces références ne sont pas là par hasard. Elles forment un cadre philosophique cohérent, un système de pensée, une vision du monde. Mais cela ne s'arrête pas là, d'autres pages déchiffrées vont bien plus loin. Une page utilise le mot « circumférence » pour se décoder, autrement dit, la circonférence. Ce mot vient d'un conte philosophique caché dans le livre. L'histoire est celle d'un maître et son élève. Un jour, un élève arrive au temple. Et l'élève demande au maître « Qu'est-ce que le moi ?» Le maître répond « Le moi est la voix de la circonférence. » L'élève dit « Mais je n'ai pas de voix dans ma tête. » Alors le maître lui répond « La voix qui vient de dire que vous n'en avez pas, c'est le moi. » Et là, l'élève fut illuminé. Puis la même page continue et donne des instructions, simples, directes, radicales. Découvrez la vérité en vous-même, suivez votre vérité, n'imposez rien aux autres, sachez ceci. Alors, des carrés magiques, des structures mathématiques où la somme de chaque ligne, colonne et diagonale est identique. Cicada en a construit 3, 2 d'ordre 5, 1 d'ordre 7, et dont les sommes sont 3301 et 1033. 3301 et 1033, sont tous deux encore des nombres premiers. 1033 et 3301 sont renversés. Ce niveau d'intégration mathématique dans une œuvre philosophique et cryptographique n'a aucun équivalent connu dans l'histoire de l'informatique. Tout ça pour arriver à la question cruciale et surtout la question centrale, la seule qui compte vraiment et qui vous fait attendre dans cette vidéo. 75 pages, 17 partiellement déchiffrées, 58 restent impénétrables et en 2026 encore. Pourquoi ? Parce que les 58 pages restantes utilisent des mots-clés que personne ne possède. Des phrases-clés secrètes connues uniquement de cette organisation. Peut-être 4 mots, peut-être une seule phrase. Et toute la cryptographie du monde n'a su deviner ce secret humain. Ni le Wegener, ni le Gematria Primus, ni l'intelligence artificielle actuelle. Le seul accès à ces pages, c'est la vérité de celui qui les a écrites. Maintenant, sortons de 2014 et parlons de ce qui s'est passé après. L'effet brut, ce que les vidéos de YouTube ou divers de 2018 à 2020 n'ont su vous donner. Alors, je vais vous énumérer maintenant les faits nouveaux. Fait numéro 1. Avril 2017, un dernier message apparaît, toujours signé par cette fameuse clé PGP officielle de la Cicada. ID de la clé 7A35090F, je l'affiche à l'écran. Cette clé, sachez-le, est toujours valide, elle existe toujours. Le message dit « Méfiez-vous des imposteurs, plusieurs groupes utilisent notre nom abusivement. » Et puis silence, total, définitif. Depuis cette date, plus aucun message authentifié, jamais. Fait numéro 2. En juin 2024, un groupe de ransomware adopte le nom Cicada 3301 pour nommer leur fameux logiciel malveillant. Aucun lien avec l'original, pur détournement de notoriété. Mais cet événement a eu un effet, un impact inattendu, un regain d'intérêt massif pour le vrai Cicada. Les archives ont été revisitées, les GitHub saturés de commits, les Discord réactivés. Et des chercheurs ont commencé à passer l'ensemble des archives à travers des modèles d'intelligence artificielle modernes, GPT-4. Fait numéro 3. Entre décembre 2023 et 2024, des expériences ont été conduites avec GPT-4 directement sur les pages de Liber Primus. L'IA a été extrêmement précise sur les pages déjà déchiffrées. Elle a bien confirmé les traductions existantes. Elle a identifié des structures récurrentes dans les parties non résolues. Elle a résolu instantanément les carrés magiques qui avaient pris des semaines aux humains de l'époque. Mais face aux 58 pages verrouillées, même résultat qu'en 2014. Blocage complet. Parce que le verrou n'est pas computationnel, le verrou est humain. Une phrase que seuls les créateurs de Cicada connaissent et qu'aucun algorithme au monde
ne peut inventer. Fait numéro 4. Les Wallet Beacon, ces adresses cryptographiques ont été identifiées par les solvers au fil des années, liées aux étapes des puzzles. En 2026, plusieurs d'entre elles sont toujours actives, non vidées, non réclamées, comme si quelqu'un les avait laissées là, en attendant la bonne personne. Fait numéro 5. Et celui-là, il a le mérite qu'on s'y arrête. Les agences de renseignement américaines. La NSA a publiquement lancé ses propres puzzles cryptographiques sur Twitter, en disant vouloir recruter les meilleurs esprits. Ils ont déclaré s'inspirer de Cicada. La marine américaine a créé le projet Architeutis, directement inspiré de la méthode Cicada. Leur porte-parole dira, je cite, « Nous connaissions Cicada, ils nous ont inspirés ». Le directeur de recrutement de la CIA a dit à un journaliste, « Ce n'est définitivement pas nous qui sommes derrière Cicada ». Oui, parce que ses propres enfants universitaires lui avaient demandé si la CIA était derrière Cicada 3301. Et son enquête interne qu'il a effectuée a conclu à non. Des demandes des FOIA, des demandes de déclassification spécifiquement sur Cicada 3301 ont été soumises au gouvernement américain. Résultat, les réponses arrivent soit lourdement caviardées, soit avec aucun dossier trouvé. On s'en doutait quand même un peu. Mais dans le monde du renseignement, aucun dossier trouvé peut signifier deux choses. Soit c'est vrai, soit c'est la signature d'une compartimentalisation parfaite. Fait numéro 6. Cicadianisme. Après la disparition de Cicada, une partie de la communauté de solvers a fondé ce qu'ils appellent un ordre techno-mystique. Littéralement, une organisation spirituelle basée sur les enseignements du Liber Primus. Des chercheurs universitaires l'ont étudié. Une publication académique d'ailleurs en 2024 a analysé comment Cicada 3301 a construit une forme de cyberniose, une spiritualité numérique fondée sur la liberté d'information, la vie privée comme droit sacré, et l'idée que l'illumination passe par la connaissance cryptographique. Ce groupe, sachez-le, existe toujours et il travaille encore sur ces fameuses 58 pages. Alors voilà où on en est en 2026. Et je vais vous donner les 3 théories que je considère comme les plus sérieuses. Pas des fantasmes, les 3 qui résistent vraiment à l'analyse des faits. Théorie numéro 1, le collectif Cypherpunk. Dans les années 90, avant même l'internet grand public, un mouvement a émergé dans les marges du monde tech. Les Cypherpunk. Des activistes de la cryptographie qui croyaient que la vie privée était un droit fondamental, que les gouvernements était une menace permanente et que les mathématiques étaient la seule arme vraiment libre. Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, était un cypherpunk. Les premiers développeurs du Bitcoin étaient des cypherpunks. Cicada 3301 parle le même langage, les mêmes valeurs, même obsession de la vie privée, même haine de la censure et du gouvernement, même foi dans les mathématiques comme un langage sacré. Cette théorie dit que Cicada était donc un groupe de cypherpunks brillants qui ont voulu recruter les meilleurs pour construire des outils de résistance numérique et qui ont réussi à recruter mais qui n'ont pas réussi à construire et qui se sont tus par désillusion ou peut-être par prudence. Après Snowden, après les révélations de 2013, quand tout le monde dans la cryptographie est devenu paranoïaque. Théorie numéro 2, l'expérience sociale. Que se passe-t-il si on donne à des génies absolus un problème impossible? Jusqu'où collaborent-ils avant de se déchirer? Combien de temps résistent-ils face au vide? Cette théorie dit que Cicada était une simple expérience. Pas un recrutement, pas une société secrète, mais une étude à grande échelle. Sur la cognition collective, sur la résistance psychologique à l'absurde. Sur ce qui arrive quand on recrute les meilleurs des meilleurs et qu'on leur impose la liberté totale. Alors le résultat, exactement ce qui s'est passé, des génies qui s'effondrent sous le poids de leur propre ego. Et un chercheur qui l'a très bien dit, ils ont recruté des leaders, mais une équipe de leaders sans structure n'est qu'un groupe de gens qui se battent. L'expérience était peut-être réussie, peut-être trop réussie justement. Théorie numéro 3, et qui est la plus dérangeante. Cicada n'est pas mort. Considérez les données, la clé PGP est donc toujours valide. Les Wallet Beacon sont toujours actifs. Le Liber Primus est toujours là. Le puzzle n'est pas terminé. Il est en attente. En 2012, Cicada cherchait des profils très spécifiques. Des cryptographes, mathématiciens, programmeurs. Tous partageant une vision philosophique de la liberté numérique. En 2026, ces profils valent infiniment plus cher. L'IA générative, le chiffrement post-quantique, la surveillance de masse à l'échelle mondiale et les réseaux décentralisés. Si Cicada était un collectif qui construisait quelque chose de fondamental,
et qui avait besoin des meilleurs esprits de chaque génération, alors peut-être que le prochain appel n'a pas besoin d'un post sur 4chan. Peut-être qu'il est déjà là, dans des données publiques que personne n'a su encore relier, dans des patterns que seule la bonne personne, ce génie, pourra voir. Et peut-être que cette vidéo vous permet d'en faire partie. 14 ans après, des milliers de personnes, des millions d'heures de calcul et 58 pages d'un livre écrit en runes inventées attendent encore. La cigale émerge de la terre après 13 ans. Elle est patiente. Elle sait que ceux qu'elle cherche finiront par la trouver. Alors peut-être que... C'est vous. Si cette enquête vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un que vous pensez capable de résoudre cette énigme. Cette énigme que personne n'a su résoudre à l'heure actuelle. Et si vous avez une théorie, une piste, une connexion que j'aurais ratée, n'hésitez pas, les commentaires sont là, je les lis tous. Les archives du Liber Primus sont publiques. Je vous ai laissé tous les liens dispo en description. Le wiki Uncovering Cicada est accessible à tous. Et la clé PGP est encore valide. Le jeu continue, peut-être que c'est vous le prochain qui le finirez. Howdy folks, this one was just outside the subway here, exit 1, on that bike shelter over here. See, I got it right there. Oh. It was taped. You can see the corners. I was excited. I just kind of ripped it off. It's taped right there. So yeah, heading home. Later.